Ah, dites donc, dites donc. Bon, j'ai choisi un spot. On est d'accord que quand je fais une vidéo comme ça, je peux en fait faire des cuts après et monter une vidéo. C'est Vincent qui va le faire. Je pense, ouais, il y a moyen. S'il sait faire. Ou je demanderai à quelqu'un de me le faire à Vincent sait pas Franco ou faire. quoi. Vincent sait faire des trucs de malade, mais Ouais, je sais pas. on parle de faire du cut là. C'est ça. Bon, j'ai choisi certainement le meilleur spot que j'ai vu ici depuis que je suis arrivée. On est en pleine jungle, c'est trop cool. Et là, donc, on est dans une maison toute ouverte. C'est méga lourd. Et je me suis dit que ce serait cool de répondre à la demande, puisque j'ai partagé dernièrement en story sur Insta pas mal de choses concernant mon parcours. Et vous avez été plusieurs à me demander. Je dirais pas vous avez été nombreux, non, je vais dire vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce que j'avais traversé, de quoi j'étais partie. Et surtout, il était question aussi de parler de mon burn-out, mon introspection du moment et un petit peu la suite des choses. Donc du coup, je fais aujourd'hui ma première vidéo YouTube, n'est-ce pas? Enfin, il y en a d'autres, mais qui sont pas très... Enfin, qui ne me correspondent plus aujourd'hui en tout cas. C'est officiellement la première vidéo YouTube. Donc, pour vous expliquer un petit peu, je vais d'abord faire une première partie de vidéo ici. Et je pense que je la finirai ailleurs, puisque je vais quand même, à mon avis, beaucoup parler. Et j'aurai besoin d'un petit peu plus de temps. Et là, on a un temps imparti, donc je vais faire au moins le début de la vidéo. Ça me tenait à cœur de le faire ici, parce que c'est très joli. Et que ça correspond bien aussi au futur que je veux donner à mon travail, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Maëlle, j'ai bientôt 32 ans. Ouais, j'ai bientôt 32 ans. Je suis dans le déni à ce niveau-là. Je suis coach sportif depuis 2016. Je suis diplômée depuis 2016, donc j'ai fait donc un BPGEPS. Mais avant tout ça, je n'étais pas du tout vouée à faire ce métier, on va dire. Franchement, j'ai vu de la lumière, je suis tombée là par hasard, très clairement. Je vous explique. D'abord, j'ai eu mon premier métier à 16 ans, donc j'ai commencé assez tôt, je me suis responsabilisée très tôt, je suis devenue une petite adulte, on va dire. J'ai d'abord fait un CAP vente, donc je suis devenue vendeuse pendant de longues années. À la suite de ça, n'étant pas du tout en accord avec la vente, vendre des choses, c'est très compliqué pour moi de base. Je me suis vraiment orientée vers un métier qui ne me ressemblait même pas, mais c'était coiffure ou esthétique et c'était extrêmement... ouais, extrêmement compliqué en fait chez moi de faire ça. Il y avait beaucoup de monde qui voulait faire ça, c'était bouché en fait. Donc du coup j'ai rapidement pris ce qu'il y avait à prendre entre guillemets, donc la vente. Vers 2011-2012, j'ai tout simplement décidé de faire autre chose. Voilà. Donc je suis devenue barmaid. Voilà. J'avais donc deux jobs. Je faisais la vente la journée donc dans un magasin de fringues. Et ensuite, le soir, je travaillais à partir de 18h et je bossais jusqu'à 2h dans un resto qui faisait Bifort, où j'ai rencontré des gens extra d'ailleurs. Je me suis éclatée parce que je découvrais un nouveau monde en fait. Le monde de la resto, le monde de la nuit aussi un petit peu en partie. Et puis j'ai totalement quitté la vente et ensuite je suis partie justement sur le monde de la nuit tout court. Donc j'avais la partie before où j'étais donc barmaid et ensuite j'avais donc la partie bar totale en boîte de nuit en fait. Donc j'ai été barmaid pendant 3 ans. Ouais, 3 ans. Bon, c'était l'éclate, c'était trop cool, mais j'avais la réputation d'être la barmaid qui ne sourit pas. C'était extrêmement drôle. Étant très sauvage de base et encore plus en vieillissant, c'était très drôle de voir que je me dirigeais vers des métiers en fait qui ne me correspondaient pas du tout dans ma personnalité. C'était extrêmement drôle. Et à la suite de ça, j'ai rencontré en fait une personne qui avait le souhait pour elle dans sa vie perso de passer un BP, mais qui n'en avait pas l'occasion parce qu'elle était coincée par sa structure. Et du coup, j'ai dit, écoute, ok, je le passe pour toi, comme ça après on peut ouvrir notre salle ensemble. Et puis voilà. Donc je commence le sport en 2013 et je prends cette décision en 2020, vers fin 2014. Donc j'avais un an de muscu dans les pattes, j'étais totalement perdue. C'était vraiment la découverte pour moi. Et à ce moment-là, je cherche du coup une structure de stage. Je cherche une structure où je ne sais même pas ce que c'est en fait le métier de coach. Je ne connais même pas le métier. Mais j'ai jamais eu peur d'affronter entre guillemets des nouveautés, d'affronter des nouveaux challenges. Ça m'a toujours stimulée. Donc je dis vas-y feu, hein, on verra bien. Et je rencontre donc mon premier mentor qui a été une révélation très clairement. Parce que dans sa façon de m'accompagner,
D'abord, il m'a aidé en termes de sport, donc il m'a entraîné, tout ça, et j'ai découvert vraiment le métier de coach. Et je me suis dit, ah ouais, ça, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est trop cool. C'est vraiment cet échange, cette complicité, cette équipe qu'on formait en fait qui m'a convertie et j'ai fini plus mordue que la personne qui m'avait à la base un petit peu lancée là-dedans. Donc je passe d'abord mes tests d'entrée en 2015, non en 2014, que j'échoue. J'échoue parce que c'est le moment où je vis des drames un petit peu dans ma vie, où j'apprends la maladie de mon papa, le décès de mon meilleur ami. C'était assez compliqué de gérer tout ça. Et du coup, automatiquement derrière, échec. Parce que c'était tout simplement pas le bon moment pour moi. Mais j'ai pas du tout cherché à me dire, t'as eu un échec, tant pis, fais autre chose. Non, non, j'étais déterre, je voulais absolument faire ça. Je laisse passer l'année, voilà, une année compliquée émotionnellement, une année compliquée niveau famille, enfin voilà, je perds clairement mon papa, donc assez compliqué. Et du coup, je trouve justement, dans ce BP, je trouve en fait un sens. Je redonne un sens à ma vie, entre guillemets. Et donc, je repasse les tests, que je réussis haut la main. J'ai même fait, je me rappelle, mon luc léger avec des périostites au mollet, une douleur, mais vous imaginez même pas. Mais en tout cas, la victoire de me dire, voilà, t'as passé une année bien pourrie, tu prends revanche, tu repars et surtout, tu restes pas sur un échec. Je passe cette année, je deviens donc coach et je commence à bosser en salle. Je bosse en salle, mais dans un environnement très connu, enfin par rapport à moi, je veux dire, un environnement très familier, etc. Et j'exerce un petit peu comme ci, comme ça. Je n'ouvre pas encore mon entreprise, enfin voilà, je découvre un petit peu le métier. Et puis vient le moment où je quitte la région où je suis et au final, je me laisse un petit peu guider, on va dire, par ce que j'ai envie de faire ou pas. Je sais pas trop, j'ai ce diplôme, mais j'ai pas forcément d'idée précise d'où je veux aller. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve dans une période encore plus sombre que celle que j'avais vécue face à mon papa et tout ce qui s'était passé en 2014, qui a été assez compliqué. Je tombe dans une période où je me perds et où je me dis qu'est-ce que tu vas faire malgré que j'avais ce diplôme entre les mains. Donc comme je vous disais, c'était pas tout beau tout rose, c'est pas j'ai été diplômée, ça fait tant d'années que tout roule parfaitement. Et du coup, je me retrouve vraiment des matins où je me lève et je me dis mais qu'est-ce que tu fous là quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Quel est ton rôle ? Quel est le sens de ta vie ? Quelle est ta mission ? Ça commençait déjà à tourner. Et une nuit, parce que c'est toujours la nuit que je fais les recherches les plus intéressantes. C'est toujours la nuit, c'est oufissime. Je découvre en fait, je découvre sur Indeed un recrutement de coach en salle. Mais un recrutement de coach en salle, vous savez, où on paye son loyer à la salle et ensuite on a accès à la clientèle. Je connaissais déjà ce système en fait sur Lyon. Et du coup, je me dis ça peut être cool et ça peut être sympa et justement lance-toi. Et là me vient la peur. Me vient la peur de punaise. J'ai toujours exercé mon coaching dans un environnement familier avec des gens que je connais. Là, j'ai pas une énorme expérience en tant que coach. En gros, j'avais 1 an et demi, on va dire, vraiment de pratique. Et encore, c'était quand même aléatoire. Je me dis, tu vas aller dans un endroit où tu as sûrement des coachs qui savent ce qu'ils font. Toi, on va te regarder, on va te juger. Peut-être qu'on va penser que tu es une mauvaise coach, que tu vas être nulle. Et je me dis, de toute façon, Maëlle, qu'est-ce que tu as à perdre ? Plus rien. Aujourd'hui, tu es à zéro. J'étais dans une situation financière qui était compliquée. D'ailleurs, je remercie Soch d'avoir des abonnements à 5 €, tellement que j'ai dû tout réduire. J'avais pas les moyens de me payer la salle. Donc très clairement, j'allais pas à la salle. J'ai eu une grosse coupure en fait de sport. J'oublie aussi, entre-temps, j'ai quand même fait des compétitions. Entre-temps, de 2016 à 2017, j'ai fait 2 années donc, de compète. La première que j'ai gagnée. Donc vous avez la vidéo sur YouTube. J'en ai fait une seconde qui était le Grand Prix de Colmar, où je me suis fait rétamer parce que j'étais une petite crevette, très clairement. Et à l'époque, c'était des gros machins. Et ensuite, j'ai fait les championnats de France, où j'ai fini 3e. J'ai eu mes sélections pour Europe, et que je n'ai jamais faites, puisque finalement, je me suis sortie de ce milieu complètement. Et n'y suis jamais retournée. Il y a longtemps repensé, mais n'y suis jamais retournée, parce que j'étais tombée, pas forcément pour les bonnes raisons. J'avais besoin, en fait, d'oublier, en fait, ça a été ma façon de faire mon deuil. Et j'avais besoin d'oublier ce que j'avais vécu. Et une fois que tout ça s'était réglé, je me suis retrouvée dans un endroit où j'étais pas forcément à ma place. Donc voilà, petite parenthèse. Donc je reprends un moment où justement, je suis perdue, j'ai peur.
j'ai extrêmement peur d'aller en salle, j'ai extrêmement peur de me faire juger, qu'on me regarde, qu'on pense que je suis nulle. Et puis bah, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à perdre, enfin j'ai rien d'autre à faire, j'ai justement plus rien à perdre. Actuellement, enfin au moment où je parle de ça, c'est un moment où ben, j'ai le RSA, donc c'est très précaire, c'est compliqué et il faut bien que je me sorte de là, donc voilà, je fonce. Je fonce, les débuts sont chauds, et puis je rencontre Laetitia, ma partenaire à l'époque, donc Titi si tu passes par là. Et je me fais entourer par deux head trainers, donc c'est les personnes qui vous aident en fait à gérer un petit peu tout ça, qui étaient justement extra et qui m'ont aidé à faire et à découvrir plein de choses. Thomas et Pierre, si vous passez par là, un petit coucou aussi. Et donc je passe presque une année dans cette salle où je m'épanouis en fait avec ma collègue, parce que je découvre vraiment une amie vraiment chouette. Je m'épanouis avec les personnes avec qui je travaille, mais dans le coaching, je tourne en rond. Je commence à tourner en rond facilement. Je me dis, punaise Maëlle, ça fait 2-3 ans que tu fais du coaching. Ouais, je me rends compte que c'est pas ce qui me fait vibrer finalement. Oui, j'aime cet échange, mais il est pas assez profond pour moi parce que peut-être ma clientèle aussi à l'époque. Je me retrouve avec des gens qui viennent juste faire du sport, ok, mais on va pas plus loin. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. À ce moment-là, donc j'ai un ami qui me propose justement de rejoindre son aventure. Donc je ne peux pas vous le cacher, vous le savez tous, vous le connaissez tous. J'ai donc vécu l'aventure Body Trainers. Donc on décide ça sur un coup de tête en septembre. Il fait un event et dans la voiture il me dit écoute Brigitte, j'ai besoin d'un bras droit à Lyon pour gérer un petit peu tout. Si ça te dit, tu peux venir. Et je dis ok, je viens. Donc j'ai tout lâché alors qu'à ce moment-là, justement, j'étais passée de mon RSA à peu près un salaire de 3000 € quand même par mois. J'étais bien, j'étais ultra bien, j'étais fière de moi, j'étais heureuse d'avoir justement de m'être confrontée à mes peurs en fait. Et donc je quitte tout. Du jour au lendemain, je quitte Toulouse, je quitte l'endroit où je vivais, je quitte un petit peu tout. Bon, c'était pas nouveau pour moi de tout quitter, donc j'ai pas eu de mal, entre guillemets, parce que je vous ai pas raconté non plus la partie perso de ma vie où j'ai beaucoup bougé. Et puis je me dis ok, je m'en vais. Et à ce moment-là, il me dit tu viens, donc tu bosses pour moi, enfin en entreprise bien sûr. Tu m'aides un petit peu à fonder les bases, tout ça, et puis je t'aiderai à développer ton coaching en ligne. Je dis ok, je viens. Et j'étais même pas forcément attirée à la base par le coaching en ligne pour tout vous dire. J'étais vraiment attirée par l'idée de l'aventure Body Trainers parce que c'était une personne importante pour moi et que c'était cool de pouvoir l'aider, etc. Qu'on allait être en équipe, ça allait être cool. Donc j'arrive à Lyon, je deviens son bras droit, j'apprends, je découvre et je fais plein de choses différentes. Je fais énormément de choses différentes et j'apprends à comprendre le fonctionnement d'une société, à être au cœur de tout ça en fait. J'apprends aussi de ses erreurs, de nos erreurs et je me dis punaise, t'es en train de te faire des bagages, meuf, trop cool. Le jour où tu ouvriras ta société, t'as déjà des bagages et c'est une belle expérience. Et je lance du coup donc mon coaching en ligne en novembre 2019 avec une appréhension monstrueuse, mais monstrueuse, de me mettre sur les réseaux en face to cam ou tout simplement en live. Et puis je me jette à l'eau en fait comme je l'ai fait à chaque fois. Je suis quelqu'un d'assez craintif et pourtant parfois je fais des coups de tête comme ça où je pars, je fais et je me pose pas de questions. Et les premiers sont durs, Je suis là, je suis comme ça à la caméra, je me cache. J'ai du mal, je bégaye, je suis obligée de préparer tout à l'écrit. Et puis petit à petit, ça vient. Et puis la clientèle arrive aussi, puisque forcément, vous vous doutez bien, d'avoir eu en fait la visibilité Body Trainers et aussi d'Anthony du coup, si tu passes par là, coucou. Obligatoirement, en fait, ça tombe assez facilement. Les gens viennent vers moi, ils ont en fait confiance en lui, donc comme il va me mettre en avant de façon naturelle, de par du storytelling tout simplement, on fait ces choses-là. Je suis juste un peu perdue puisque j'ai pas forcément de stratégie, mais par contre j'ai l'envie. Voilà, j'ai l'envie, j'avance plutôt bien, ça cartonne, je marche bien et je suis contente. Voilà, je suis contente de moi. J'avance et puis arrive le moment où je donne beaucoup. Je donne beaucoup trop. Et ça, c'est une nuance à ne pas négliger. Je donne beaucoup trop. J'oublie totalement mon essence personnelle, j'oublie totalement mon moi, j'oublie
ma quiétude, j'oublie ma tranquillité, j'oublie mon repos. Mes journées, en gros, c'est je me lève le matin à 7h30, je déjeune, je vais à la salle. Vers 10h30, 11h, j'arrive au local de Body Trainers. Je bosse là-bas jusqu'à 18-19. Je prends pas forcément de pause le midi, je mange devant l'ordi. Ici et là, à droite à gauche, je rentre, je refais un petit peu de cardio. Et à ce moment-là, j'enchaîne les coachings et je mange. Et je fais les meal prep pour le lendemain. Donc je sais pas si vous imaginez la journée, je me couche vers 23h minuit, j'ai 7 heures de sommeil dans les pattes, tous les jours, ce pendant plus d'un an et demi, on va dire. Et pendant un an et demi, je fais ça. Je fais ça 7 sur 7. Le dimanche, de temps en temps quand même, je dors un petit peu plus et je me laisse un petit peu plus, on va dire, de loisirs, mais c'est juste être sur le téléphone et rien faire d'autre. Déjà qu'avoir un métier digital, c'est pas toujours évident de couper parce que vous êtes rattaché en fait de par votre métier à votre téléphone tout simplement. Donc c'est très difficile, surtout par Instagram. Vous savez plus vraiment où sont les limites et surtout, je tombe dans le rêve d'un autre. Je tombe dans le rêve d'un autre et je m'en rends pas compte. Non pas que son rêve ne soit pas beau, mais c'était pas le mien en fait. C'était pas le mien et j'ai pas conscience à ce moment-là en fait que c'est important d'avancer pour soi, que moi je tombe vraiment dans un état d'esprit où c'est réussir, avoir de l'argent, augmenter son CA et j'oublie en fait vraiment le pourquoi du comment j'ai commencé tout ça en fait. Je m'éloigne totalement de mon pourquoi et là il y a rupture. Il y a rupture totale. Bien sûr elle est douce la rupture au début. D'abord mon corps le manifeste par des gros soucis digestifs que j'ignore. Je passe à travers et je me dis non, tu peux pas, machin. Et vous savez ce moment où on se dit je suis pas quelqu'un de faible. Non, je suis pas faible. Je veux pas tomber et je tomberai pas. Et en fait, quand vous êtes dans le rythme, vous tenez. Vous tenez, vous tenez. Et tant que vous n'avez pas décroché, ça vous maintient. Peu importe dans l'état où vous êtes, mais ça vous maintient. Donc ça commence comme ça. Et puis arrive le moment où je relâche un petit peu parce que je me rends compte que justement, on fait une fameuse réunion en interne et où on parle de chiffre d'affaires et on parle de millions. Et c'est cette réunion qui m'a totalement wake up en fait. J'ai adoré cette aventure, j'ai adoré toutes les personnes et j'adore toujours ces personnes-là avec qui j'ai bossé. J'ai vécu des choses extraordinaires, c'était génial, mais il y a rupture parce que le moment où j'entends Road to the Million, mon cerveau se réveille et me dit Maëlle, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en fous du million. Toi, t'es pas là pour ça à la base, ta mission elle est pas là. Et surtout, je me retrouve avec un CA qui a augmenté de ouf et je suis malheureuse. J'ai plus qu'avant et je me sens malheureuse, je me sens vide en fait. Je me sens pas encore malheureuse parce que je n'ai pas conscience, mais je me sens extrêmement vide. Je me sens vide au point de ne plus avoir de joie pour rien. Ouais, c'est ça, le vide absolu. Mais je continue de me dire que ce que je fais est cool, que ci, que là. Mais au moment de cette fameuse réunion, je prends une décision. Et je préviens donc Anthony que je vais quitter l'aventure. Mais d'abord j'y vais en douceur. Pour lui laisser le temps de trouver quelqu'un, pour me laisser aussi le temps de digérer. Parce que ça a été difficile de quitter sa famille. C'est comme ça que je l'ai considéré. Ça a été très difficile de les quitter. Mon cerveau a quand même fait beaucoup de résistance. Et donc, je décide de faire 2 jours dans la semaine et le reste, je le garde pour moi. Et je m'installe donc avec mon Bobby, que j'ai rencontré entre-temps, qui m'a apporté beaucoup de choses aussi. Et qui a été aussi une des révélations de mon année 2022, très clairement. 2021, pardon. Je suis perdue dans les dates. À ce moment-là, il arrive au moment où j'en ai besoin, en fait. Il arrive au moment où lui aussi, il me wake up et il me dit « Réveille-toi, t'es en train de t'épuiser, t'es en train de te fatiguer. » Et je ne parlais que de ça, que de chiffres, que de réussite. Et j'avais même pas conscience de ce qu'était vraiment la réussite à laquelle je voulais aspirer, en fait. Et moi, ma réussite aujourd'hui, elle ne s'étend pas à des euros, très clairement. Chacun a sa vision, chacun voit les choses, voit midi à sa porte, comme on dit. Mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. Donc, on réduit un petit peu tout ça. Donc, je commence à réduire en août 2021, donc ça va faire 1 an. Et je fais donc le lundi, mardi à Body Trainers et le reste pour mon coaching. Et là, je me rends compte que dans les jours de libre que j'ai par rapport à avant, donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Je ne sais même plus ce que c'est se reposer. Je ne sais même plus ce que c'est de vivre. Je réapprends à vivre en fait. Parce que j'étais totalement à la ramasse. Et là, commencent à remonter toutes les émotions
que j'ai bafoué pendant 2 ans. Mon système digestif est toujours en PLS, c'est compliqué. Et en fait, je me rends compte que ce temps libre, j'ai même pas envie de l'utiliser. J'ai juste envie de rien faire et de dormir. Et j'ai peur. J'ai extrêmement peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Je vis un début de relation avec mon boubi. Donc c'est peut-être pas le mieux non plus en début de relation de se péter un burn-out, hein, très clairement. Je suis en même temps tiraillée parce que partir body trainer c'est dur. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai de la peine, parce que c'était une aventure extra. Et en même temps je sens que à l'intérieur c'est waouh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et je continue de me battre. Je continue de, même pas de me battre, de tirer sur la corde. De tirer sur la corde. Et j'en arrive au moment où, on va dire vers novembre, je me pousse tellement. Et personne ne me voit à part mon chéri. Parce que je le montre pas, parce que je le dis pas. Parce que c'est dur, parce que je suis quelqu'un de robuste. Et que j'avais du mal à accepter de tomber. Alors que j'ai déjà eu, mais 1 million de fois, j'ai mis les genoux à terre. Sauf que je sais pertinemment que tout est temporaire et qu'on revient toujours. Mais à ce moment-là, c'était trop dur pour mon ego. Mon ego ne voulait pas accepter que Maëlle, à ce moment-là, était en train de tomber. Et de tomber fortement. Et je me retrouve dans des moments où j'arrive devant la salle, je pleure. Parce que j'ai pas envie de m'entraîner. Parce que j'ai plus d'énergie, parce que je suis vidée en fait, parce que j'ai plus de créativité, parce que j'ai plus rien, c'est le néant. Et pourtant j'ai tout. C'est paradoxal, j'ai tout. J'ai une relation merveilleuse, j'ai des amis, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, j'ai un toit, j'ai tout. Et je suis d'un vide, mais absolu. Mais d'un vide qui vous prend les tripes en fait, et vous vous dites, mais je me retrouve dans le même cas qu'en 2018, alors qu'en 2018, même si au final il n'y a pas besoin de raison, en 2018, il y avait des raisons qui faisaient que ça me poussait à ressentir tout ça. Et là je comprends pas, je me dis, mais t'as tout meuf. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et je tire sur la corde, et je tire sur la corde. Et puis, au bout d'un moment, je finis par avancer. Je continue d'avancer, tranquillou. Je suis toujours en parallèle en coaching avec Sylvia pour elle, donc je suis sa coach. On avance un petit peu là-dessus aussi par rapport à elle. On avance sur la partie psycho, surtout, plus que physique. Mais on avance du coup beaucoup plus fort, beaucoup plus profondément. Et en fait, je flippe. Parce que tout ce que je lui renvoie, je me le renvoie moi-même. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud. Et là, je me dis, putain, si t'as une meuf en face de toi, c'est certainement un miroir. Et c'est dur. C'est dur parce que du coup, j'ai l'image de coach. Et je me dis, c'est compliqué d'avouer que ouais, t'es aussi. Je me disais, tu peux pas te montrer vulnérable, elle a besoin de toi, elle a besoin de cette image de coach, tu peux pas te montrer vulnérable. Je ressens tout ça, mais je continue encore d'avancer. Il y a de l'émotion quand même quand je vous parle, je sens que j'ai les yeux qui... je sens que j'ai les yeux qui brillent un petit peu. Hein. Et puis, on brise la glace, naturellement, et on passe ce cap. Elle me dit, écoute, aujourd'hui j'ai plus besoin de toi en fait en tant que coach. Aujourd'hui, dans ma vie, t'es importante, mais en tant que coach, j'ai plus besoin. Ok. On sait pas vraiment quel genre de relation on a eu, mais en tout cas, on devient amis. Peut-être que ça faisait un moment qu'on l'était et qu'on s'en rendait pas compte, mais on le devient. Et du coup, je me soulage en fait, puisque du coup, je peux enfin parler. Je peux enfin me montrer vulnérable et pas me dire si t'es vulnérable, tu seras pas une bonne coach, indirectement. Et je lui dis toutes ces choses-là. Je partage avec elle et là, baffe contre baffe l'une l'autre, on se rend compte que, en gros, mes blessures, mes faiblesses dans le professionnel sont ses forces à elle. Et ses blessures à elle, personnelles, sont mes forces à moi. Et on se dit, putain, on s'est peut-être rencontrés justement pour s'aider, en fait, pour s'éveiller ou se soutenir. Donc on avance là-dessus. Et petit à petit, vient le moment où on échange les rôles. On échange les rôles. Et elle me dit, je peux t'aider. Je peux t'aider niveau pro. Je suis encore dans le néant, je suis encore dans le déni du burn-out, parce que clairement j'étais en burn-out, mais je suis dans le déni total. Je prends entre 8 à 10 kilos, j'ai un corps qui change, j'ai un système hormonal, je vous explique même pas, qui part en cacahuète totale.
de par tout ce stress, toute cette fatigue, tout ça, je me crée un adénome hypophysaire. Voilà, donc c'est pas non plus très ouf, hein, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment des gros soucis en fait d'hormones et je continue de forcer. Hein. Je continue de forcer. Je prends ma petite Isa en coaching, coucou Isa, qui m'a beaucoup aidée et qui justement, à la fin, je me suis dit, il faut que tu lâches, Maëlle, c'est tout simplement ça. Bref, petite parenthèse. Et donc on démarre avec Sylvia. Et là, je reprends le même rythme. Le moment en fait elle me réenclenche dans le business, je reprends le même rythme. Bosser sans compter, jusqu'à pas d'heure. Alors oui, c'est très utile. Oui, si aujourd'hui tu veux être un entrepreneur, si tu veux créer des choses, si tu veux pouvoir vivre de tes passions, vivre et surtout avoir le métier qui te plaît, oui, tu vas devoir bosser. Mais en fait, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre parce que tu peux très bien faire les deux et que j'ai appris à déconstruire ça. Mais ça, je te le raconte après. Bref, on commence à se remettre, au boulot. Et je me remets dans les mêmes lignes en fait, puisque je connais que ça. Et je me dis que pour réussir, c'est la seule façon de faire en fait. Qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir, c'est tout donner et ne plus compter en fait. Et là, je wake up direct et je me dis non, je peux pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me rends compte que c'est trop. Et j'accepte. J'accepte et je le dis à Sylvia. Et Sylvia me dit au mois d'avril, meuf, décroche. Fais une pause. Tout avril, tu bosses pas. Tu fais tes bilans, tu t'organises pour travailler qu'une journée par semaine et tu poses. Ok. Pas de contenu Instagram, rien. Ok. Là, panique à bord. Parce que quand on est entrepreneur, surtout sur les réseaux, ça nous rassure. On a l'impression que si on poste pas tous les jours, que si on rentre pas des élèves chaque semaine, on va tomber, on va tout perdre. Et on va, entre guillemets, laisser s'écrouler tout ce qui a été construit. J'avais une peur monstrueuse et en même temps, je me dis, mais Maëlle, t'as pas l'énergie. T'as pas l'énergie et t'as quelqu'un en face de toi qui te dit, pose-toi. Ok, je me pose. Et là, j'accepte le lâcher prise. Et je pense que le lâcher prise a été la meilleure décision de ma vie. Que le fait que Sylvia me pousse à faire ça et que j'accepte ce cheminement en fait, a été la meilleure chose que je pouvais m'apporter. Parce que j'ai refocus à nouveau sur moi en fait. Tout simplement, je me suis recentrée. Je suis tombée encore plus bas, vraiment. J'ai encore grossi. J'ai augmenté mes soucis hormonaux parce qu'il faut savoir que ce genre de stress physiologique, mental, c'est jamais sur l'instant présent en fait. C'est le moment où vous lâchez que vous prenez la tarte. Comme je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, quand on est dans l'engrenage, on tient. Et le moment où on met un bâton, tout s'écroule. Et là, je tombe plus bas encore. Je tombe plus bas et je culpabilise d'avoir vécu ça dans le début de relation avec mon chéri. Je culpabilise de ne pas être heureuse alors que j'ai tout. Plein de choses me traversent, Et passe le mois d'avril, on part aussi à Londres entre temps, je m'éclate, tout ça, et puis je rentre de Londres et je retombe. Encore plus fort. Je me dis putain mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait c'est juste que j'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de vivre. Et je me rends compte de ça. Et je me dis, ton enfant intérieur, Maëlle, elle a besoin de vivre. Toi aussi, en tant que femme, t'as besoin juste de kiffer la vie en fait. Tout ce que tu fais plus depuis plus de 2 ans. Où tu n'as fait que travailler pendant 2 ans. Où tu n'as fait que charbonner, où tu n'as fait que penser à plus. Et le plus attire le moins en fait. Pour moi c'est ça. Le plus va attirer le moins au bout d'un moment parce que on oublie la base. On oublie la base, donc automatiquement on néglige certaines choses dont soi-même. Et surtout quand on est son business à part entière, attention, parce qu'on n'est pas forcément son business non plus. Enfin, on est en tout cas le cerveau de son business, voilà, on va dire ça comme ça. Et que vous n'avez plus rien en fait, que votre cerveau n'est plus nourri et qu'il n'y a plus rien, ça tombe automatiquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si tu es entrepreneur, ou si tu veux le devenir, où je te mets un warning dessus. Oui, il faut que tu bosses, mais ne t'oublie jamais. Ne t'oublie jamais parce qu'en t'oubliant, c'est de cette façon-là que tu vas négliger ton business. C'est de cette façon-là que tu pourrais tout perdre en fait. Contrairement à ce que tu pourrais penser, en te disant oui mais trop de repos, machin. Non. C'est le repos qui va te permettre d'être créatif, qui va te permettre de donner plus, de donner mieux. C'est juste un juste équilibre des choses en fait, tout simplement. Passe le mois d'avril, mai, j'ai toujours pas envie de bosser. Juin non plus. Et puis fin mai, je me réveille un matin et je dis à Sylvia, je l'appelle, je lui dis écoute meuf, viens, on part le mois de juin, on va à Bali. Bah ouais, pourquoi pas, ouais, si tu veux ça peut être cool. Ouais carrément, je dis viens on va bosser là-bas,
on change d'air. J'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de passer à autre chose. Ok. Et puis elle me dit bah écoute en fait finalement déjà on partira en juillet parce que moi en juin je peux pas. J'ai plein de choses à mettre en place. Et en fait je pense que je vais laisser mon appart et que je vais partir carrément là-bas. Je vais réaliser mon rêve. Indirectement en fait j'ai dû ouvrir une porte qu'elle osait peut-être pas pousser. Et depuis un moment, parce qu'elle m'a pas attendu pour penser à tout ça. Mais j'ai ouvert une porte et elle s'est dit c'est le moment pour moi. On avait besoin de ça toutes les deux. Et du coup on s'est dit bah ok feu. Donc je passe tout mon temps quand je bosse pas à préparer ce voyage où je suis donc actuellement. Donc c'est pour ça que je trouvais ça super cool de faire ça ici. Et puis on part donc le 14 juillet. Entre temps en fait ça fait à peu près 3 mois du coup que je me laisse du temps. Que je poste très peu sur Instagram. Que je ne fais plus de live. Je ne suis plus là en fait. Et c'est pas pour autant que ça marche pas. Mon CA est toujours le même. Je travaille un jour par semaine. Vraiment. Et j'apprécie la vie en fait. J'apprécie d'être avec mes amis, j'apprécie d'être avec mon chéri, j'apprécie de faire autre chose, de rien faire, de me reposer, de dormir, de m'occuper de mon chat, de faire des choses très simples en fait, des choses juste essentielles. Et ces 3 mois m'ont fait un bien fou. Et je me dis voilà, Bali ça va être le moment où tu vas peut-être te recentrer vraiment pour repartir, puisque je compte pas rester au même endroit trop longtemps, je compte pas non plus perdre du temps, même si c'est jamais du temps de perdu, du temps pour soi, attention. Et je me dis bah on y va et on verra. Finalement j'arrive ici, nouveau challenge dans ma tête, il y a plein de choses qui se réveillent, des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, des choses même perturbantes, mais aussi des réponses, entre guillemets, où je me rends bien compte que la personne qui partage ma vie est un socle bien trop important pour que je m'en passe, mais aussi, on va dire, un éveil au voyage, où là j'ai très envie de rester ici ou ailleurs, mais juste de ne plus être forcément là où j'étais. Là où j'ai souffert aussi, en fait, je pense indirectement. On n'a pas envie de rester dans un endroit où on a eu mal. Et enfin bref, c'est du kiff, c'est méga lourd. Je vis des choses pas toujours confortables parce que j'ai même du mal à lâcher prise encore sur certaines choses. Je sens qu'il y a un verrou parce que ben oui, j'ai accepté de lâcher prise, mais maintenant c'est surtout l'acceptation, la prise de conscience de toutes mes erreurs sur certains domaines. Enfin sur le domaine du pro surtout, hein, plus que du perso où tout va bien. Hein. Et là, ben, j'ai envie de dire qu'ils font l'aventure, ce process, comme on dit, hein, voilà. Et puis on verra ce qui se passe. Mais voilà, c'était important de... Je voulais vous partager ça en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où surtout sur les réseaux, on vous partage du no pain, no gain en fait, du business tout simplement. Travaillez sans compter, levez-vous à 7 heures, soyez entrepreneur, couchez-vous à minuit, allez faire du sport, machin. En fait, on vous demande de sortir de l'énergie, toujours de sortir de l'énergie. Que pour réussir, il faut faire comme Elon Musk, travailler sans compter. Moi, cette vie ne me fait pas rêver déjà. Et surtout, c'est faux. C'est totalement fou. Ces 3 mois de lâcher prise sur mon business et sur ma personne m'ont permis de comprendre et de me prouver que on peut continuer de réussir, on peut continuer d'avancer à son rythme en fait, juste à son rythme, contrairement à ce qu'on pense, vraiment. La culpabilité, etc., tout ça, oui, il y en aura toujours, je pense, dans un coin de nos têtes, parce que en tant qu'entrepreneur, tout repose sur vous, donc forcément, voilà, après c'est à chacun de réguler et de trouver son équilibre, mais voilà, c'est pas une obligation, et sachez bien qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. Chacun a finalement sa façon de réussir, et chacun réussit comme il a envie. Et ne vous confondez pas à quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis confondue à des personnes qui sont extraordinaires dans leur domaine en plus, mais qui ne sont pas moi. Et je ne suis pas eux. Et c'est comme ça que je me suis tuée en fait. C'est comme ça qu'à petit feu, en fait, je me suis menée au burn-out, que je me suis menée au trop plein. Et c'est important de partager sa vulnérabilité, d'expliquer au monde que oui, on est tous des humains, on a tous des limites. Et oui, on tombe pour certains. Et oui, c'est normal. Et c'est pas être faible de tomber, au contraire. Parce que c'est dans le creux de la vague, c'est dans ces moments de creux, que ça va te permettre de monter encore plus haut, en fait, derrière. Toujours. Quand t'es tout en bas, tu peux juste remonter. C'est véridique, tout simplement. Et éviter une peur où
tenir en fait, tenir bon en pensant que ça fera de nous quelqu'un de fort, c'est au contraire continuer de s'user. Et au final, on rate plein de choses, on rate plein d'opportunités et on s'oublie nous. Donc voilà. Ma situation actuelle, elle est que mon pourquoi aujourd'hui, il est plus du tout dans le coaching classique. Plus du tout. Vous l'avez vu certainement sur mon compte dernièrement et ça va sûrement s'accentuer encore plus. Je ne suis plus du tout alignée au coaching sportif et alimentaire. Je ne suis plus du tout alignée à ça. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de te le dire, j'ai pas peur de te le dire. J'ai pas peur de perdre ma clientèle parce que je sais que ce sera une nouvelle clientèle ou alors des élèves qui sont déjà là mais qui ont besoin d'autre chose. Parce qu'en fait, pendant ces 2 ans de coaching, j'ai trouvé ce qui me manquait en coaching en salle. J'ai trouvé en fait cette partie mentale, cette partie psychologique et non prépa mentale, attention. Prépa mentale, on parle de performance. Moi là, je te parle de bien-être, je te parle de santé. Et j'ai découvert ça en fait. Et là, je me suis sentie vibrer. Et je me suis dit, putain, ça c'est bien. J'aide des femmes à devenir fortes, à devenir confiantes. J'aide des femmes à se surpasser dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. C'est extraordinaire. Ça m'a rempli. Ça m'a vraiment... C'est la seule chose qui m'a remplie pendant 2 ans. Et je pense même que mon coaching m'a sauvée. Parce que ça m'a apporté quand même de bonnes énergies, dans un moment où j'en avais moins. Et j'ai eu du mal à décrocher de ça aussi. À accepter justement que je ne suis plus alignée à ça. Je me dis, mais Maëlle, tu pars là-dedans, tu réussis, tu évolues, tu grandis. Et le moment où tu arrives à ton apothéose, tu te rends compte que tu n'es plus alignée. C'est super dur à assumer. C'est super dur à assumer. Et aujourd'hui, je l'assume. J'en ai parlé à certaines de mes élèves. Le coaching classique va sûrement se terminer en fin d'année. Je garderai toujours une place. Ne vous inquiétez pas. Pour mes élèves qui sont toujours là actuellement, mais en tout cas, je n'accueillerai plus de nouvelles personnes. Et je vais forcément m'orienter vers un coaching beaucoup plus axé dev perso. Santé mentale surtout. Santé physique également, tout de même. Mais en tout cas, quelque chose de différent. Je vais m'aligner vraiment à ce qui me fait vibrer en fait. Aujourd'hui, quand je te parle, au moment où je te parle, je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai pas peur, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète parce qu'aujourd'hui, je me sens en paix face à ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis confiante. Parce qu'aujourd'hui, je me fais confiance. Et du coup, même si ça va encore demander du temps, et je sais que Bali, il y aura un après. Il y a déjà un après en 2 semaines, donc je sais qu'il y aura un après qui va me permettre justement de découvrir d'autres facettes de moi. D'assumer aussi peut-être d'autres facettes. Et tout simplement de me laisser guider en fait par mes émotions, par les énergies, par les choses qui me font vibrer, tout simplement. Donc, je te conseille de me suivre sur Insta, de suivre ma chaîne aussi. Peut-être bien que je ferai d'autres vidéos, c'est bien possible, pour que justement tu puisses voir vers quoi je tends. Et j'espère en tout cas qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut aussi peut-être te rassurer, soit si tu veux démarrer, soit si tu veux te réorienter. Parce que c'est pas parce qu'on est là où ça fonctionne, dans un endroit où ça fonctionne, qu'on est obligé de continuer à faire ça. J'y suis arrivée aussi pendant mon burn-out où j'avais des moments où j'ouvrais l'ordinateur en pleurant. Je vous aime, hein, les filles. Mais c'était vraiment la pression du boulot en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus cette petite étincelle où je surkiffe ce que je fais. J'aime les accompagner. Je prends plaisir à les aider. Mais c'est plus ce que ça me procurait avant comme sentiment en fait, comme bonheur. C'est juste que j'ai évolué, j'ai grandi encore pendant 2 ans, j'ai appris et vu tellement de choses. Et je me suis surtout entre-temps recentrée. Et j'ai appris à redéfinir le pourquoi. Le pourquoi aujourd'hui est encore un peu flou, comme derrière, tu vois. Mais en tout cas, je sais que l'avenir sera différent et je sais forcément que je vais faire autre chose. Quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas peur. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'apporter des réponses parce que c'est vrai que je ne m'exprime pas forcément trop là-dessus sur les réseaux. Voilà, j'espère qu'elle pourra te donner le soutien dont tu as besoin si tu traverses une période comme ça. Sache en tout cas que vivre ces émotions, les accepter, lâcher, poser un genou au sol ne veut pas dire que tu es faible, bien au contraire. Bien au contraire. Être vulnérable, c'est être humain et c'est être un humain équilibré, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager et je te dis sûrement à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!